Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30 en données hebdomadaires et mensuelles, donc de court, de moyen et de long terme. Les précautions d'usage pour commencer. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre pédagogique et informative. Ce qui suit ne doit pas être pris comme un conseil. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Donc voilà le graphe du France 40, l'équivalent du CAC 40 en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, la tendance est plutôt neutre au regard de l'Ichimoku puisque le nuage n'a pas de véritable direction. C'est pas comme ici où il avait une tendance qui était haussière. Donc en Ichimoku, on est plutôt dans une situation de latéralisation, dans un trading range globalement compris entre 5500 et 4500. Mais par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est toujours en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Le plus important n'est peut-être pas là. Le plus important, c'est de voir que nous sommes en train de consolider cette période de très forte hausse que l'on a eue et qui a pris tout le monde de court. On a retracé à peu près 30% de cette hausse. Il faut également savoir que sur cette unité de temps, il y aura sans doute peu d'investisseurs intéressés pour un investissement de moyen terme. Je pense que c'est sur les 5110, 5170 que les investisseurs de moyen terme vont se réveiller pour le CAC 40 et accumuler donc des actions de l'indice phare français. En données mensuelles, voilà, nous en sommes. On est bloqué à la hausse par la zone des 5500, 5650. Cette zone a fait rempart pendant plus d'un an, impossibilité de passer. Et ce qui se passe actuellement est dans la continuité de ce que l'on mentionne, puisque vous voyez, on a tenté une fois de plus de traverser la zone des 5500, 5650. Et une fois de plus, on s'est fait rejeter par la zone. La tendance est plutôt haussière. Le nuage est ascendant. La moyenne mobile à 20 périodes, 20 mois est ascendante. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on est au contact d'une résistance. Donc la tendance nous a mené aussi haut qu'elle pouvait. Et maintenant, il faut surtout regarder les obstacles à la hausse. Ceux qui s'intéressent à l'investissement de long terme sur le France 40 dans des actions du CAC 40 envisagent sans doute de rentrer aux alentours de 4545, 4744 et éventuellement, si on y va sur les 4230, 3800 ou alors en cas de franchissement de la zone des 5500, 5650, c'est-à-dire une fois que la résistance, l'obstacle aura été levé. On termine en précisant que le consensus des clients CMC Market, c'est plutôt vendeur avec 55% de position vendeuse. On passe à l'Allemagne 30. Alors l'Allemagne 30, la tendance elle est plutôt neutre au regard de l'Ichimoku. Vous voyez, le nuage n'a pas de véritable orientation, il dérive à plat. Par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est plutôt en tendance haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Le consensus des clients est parfaitement équilibré à 50%. Je pense que, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, les intérêts haussiers de moyen terme vont se réveiller sur la zone des 11 770, 11 700. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ça qui explique le regain de forme de l'Allemagne 30 cette semaine. On est venu rebondir sur cette zone. La zone des 12 870, 12 800 devrait être assez compliquée à passer, surtout qu'il y a un deuxième rideau défensif et un troisième rideau défensif. Mais je répète, ceux qui s'intéressent aux investissements de moyen terme attendent sans doute les 11 770, 11 700, voire les 10 000, 10 300 pour rentrer. En données mensuelles, la tendance est neutre. Le nuage est globalement à plat. La moyenne mobile à 20 mois est également plutôt plate. La résistance de référence de long terme est à 13 200, 13 600 et le support de long terme est à 10 300, 10 600. C'est bien sur cette zone que je pense voir les investisseurs de long terme intervenir pour accumuler pour une durée de plusieurs mois, plusieurs années. On termine avec l'US 30. L'US 30 également réagit bien aux zones qu'on a mentionnées régulièrement depuis des semaines. On est venu prendre appui sur la zone des 25 200, 25 500 ici. C'est une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme pour éventuellement viser 26 700, 26 900. La prochaine zone qui intéressera sans doute les investisseurs de moyen terme, mais celle des 21 460, 22 500, si on y va. Le consensus des clients est plutôt vendeur à 57%, mais la tendance elle est haussière, vous voyez, avec cette moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Mais attention, une fois de plus, on a déjà percuté une zone de résistance
importante et ça a plus d'importance que la tendance en elle-même. La tendance en fait nous guide vers les supports et les résistances, mais ne permet pas en tant que tel de préjuger de la capacité de casser ces supports ou ces résistances. Et en données mensuelles, on retrouve le schéma assez classique que l'on retrouve sur quasiment tous les indices, à savoir une zone de résistance de long terme ici très forte, les 26 100, 26 900, sur laquelle on a buté une fois de plus en ce mois de mai. Il faut envisager que les investisseurs de long terme soit attendent un retour sur les 21 400, 23 300 pour investir, soit un franchissement de la zone obstacle des 26 100, 26 900. La tendance là aussi est haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais comme pour tout ce que j'ai dit préalablement, ça préjugeait juste de la capacité d'aller tester la zone de résistance, mais ça ne préjuge pas de la capacité à franchir cette zone. Nous avons fait le tour, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.